Fille, les rumeurs dans la rue disent que Beyoncé vient de balancer son propre mari, Jay-Z, aux fédéraux, et il semble qu'elle pense à elle et à personne d'autre. Vous savez qu'il y a eu des rumeurs disant que les choses entre les Carter sont tendues depuis un moment et qu'ils tiennent à peine le coup. Eh bien, il semble que Beyoncé en ait peut-être assez de s'accrocher après tout ce temps, car les rumeurs disent qu'elle a balancé aux fédéraux. Et vous savez que ça ne va probablement pas plaire à Jay-Z. Sans surprise, tout cela semble à nouveau mener à Diddy. Il y a eu tellement de rumeurs liant Beyoncé et Jay-Z à Diddy et à ses affaires louches. Mais rien n'a jamais été prouvé contre eux. Pourtant, avec Beyoncé qui aurait parlé aux fédéraux, on dirait que tout cela est sur le point d'éclater, et pas dans le bon sens. Décomposons tout ça. Ce qui suit est à prendre au conditionnel, donc ne m'en voulez pas, je vous rapporte simplement ce que disent les rumeurs. Et honnêtement, ce n'est pas difficile de comprendre pourquoi ça sort maintenant. Le procès de Diddy doit commencer dans quelques semaines, et les fédéraux sont en train de régler tous les derniers détails. Ils rassemblent toutes les informations, y compris les contacts de témoins pour témoigner contre lui. Ils ont essayé de garder tout ça secret pendant longtemps, mais certaines informations ont fuité dans les médias, notamment une selon laquelle Cassie allait témoigner contre Diddy. Les fans essaient de découvrir plus de détails sur qui témoignera pendant le procès. C'est là que les rumeurs ont commencé à circuler sur une prétendue rencontre de Beyoncé avec les fédéraux. Le nom de Beyoncé a été lié à cette affaire depuis le début. Donc, ce n'est pas surprenant que les fans soient convaincus qu'elle pourrait faire partie de la liste. Beaucoup de gens pensent que Beyoncé n'est liée à Diddy que par Jay-Z, mais ce n'est pas le cas, elle était aussi proche de Diddy. Apparemment, ils étaient assez proches à l'époque, avant que tout commence à s'effondrer pour lui. Pour vous donner une idée, Freddie P a révélé dans une interview que Diddy lui avait fait marcher, lui et d'autres artistes de Bad Boy, pendant 4 heures entières juste pour aller chercher un chez-essécac dans une boulangerie précise. Tout ça parce que Beyoncé avait envie de ce chez-essécac et ne le voulait que de cet endroit. Petit fait amusant que beaucoup de gens ignorent, le chez-essécac qu'on est allé chercher, c'était pour Beyoncé. Elle était à l'étage tout le temps. Attendez, on parlait de quoi déjà? Oui, c'est un fait amusant. Les gens ne savent pas. Les gens disent, vous avez marché pour un chez-essécac? C'était pour Beyoncé. Il nous a dit de marcher. Il ne nous a pas dit de revenir à pied. Donc, on était déjà à l'hôtel 3 heures avant leur arrivée, quand ils ont dit qu'ils venaient. On est allé les rejoindre devant le bâtiment. Et vous savez ce qu'il a dit en premier? Il a dit, quoi de neuf, vous avez le chez-essécac? Puis il a dit, j'en veux pas, montez-le pour Beyoncé. Ensuite, ils ont dit, ouais, on voulait te dire que Fred et Dallon ne sont pas revenus à pied. Vous voyez, ils essaient de balancer. Et il a répondu, je ne vous ai pas dit de revenir à pied. Les histoires de Diddy qui manquent de respect à ses artistes ne sont pas nouvelles. Il les traite mal depuis des années, pire qu'on ne peut l'imaginer. Mais même avec tout ça, faire marcher ses artistes pendant 4 heures pour un chez-essécac? Tu ne fais pas ça sauf si tu es vraiment en bon terme avec la personne qui le veut. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, car il y a aussi eu des rumeurs selon lesquelles Beyoncé apparaissait souvent aux fêtes de Diddy. Je sais que toute l'affaire a explosé quand Diddy a été exposé, avec des rumeurs disant que la moitié d'Hollywood allait à ces soirées déjantées. Mais concernant Beyoncé, ces rumeurs circulaient déjà avant que Diddy ne soit exposé, avec même un homme affirmant qu'elle aurait tenté quelque chose avec lui à l'une de ses fêtes. Il n'a pas exactement utilisé le mot « freak-off », mais d'après sa description, ça y ressemblait pas mal. Il a dit « J'étais à une fête chez Diddy à LA, c'était au début de 2020. Diddy avait fait sortir presque tout le monde de la maison, mais il m'a gardé, moi et environ 15 autres personnes. Jay-Z et Beyoncé faisaient partie des 15 personnes dans la pièce. Ça montre un peu le genre de compagnie qu'il avait ce soir-là. Beyoncé est venue se présenter à moi, comme si elle avait besoin de le faire. Beyoncé, arrête. Mais je suis un grand fan de ton travail. Voilà ce qu'il a raconté, et pour lui, c'était un moment super cool. Ce n'est pas tout, car il y a même eu des rumeurs selon lesquelles Beyoncé aurait été filmée lors d'une fête de Diddy en train de faire, eh bien, vous voyez ce que je veux dire. Une personne m'a même contacté récemment pour que je représente la vente d'une des vidéos de Diddy. J'ai refusé. Attends, répète ça. Tu dis qu'il y a des vidéos et qu'elles circulent, oui, il y a déjà des gens qui essaient de les vendre. On a entendu parler de ces vidéos, mais oui, il y en a qui sont déjà en circulation à Hollywood. Un individu m'a contacté pour vendre une vidéo en particulier. Ils étaient en possession de cela et de 5h06 contacter la personne qui était dans la vidéo 5h08 pour voir si elle était intéressée par 5h10 acheter la vidéo avant qu'elle ne devienne 5h12 publique. J'ai déjà entendu cela.
Comme un 5h14 attrapé et tué. Attrapé et tué, exact. 5h16 waouh. Pouvez-vous? Et je suppose que vous ne pouvez pas révéler 5h18 la personne qui est sur la vidéo. Non, je ne peux pas expliquer 5h21 qui était la personne, mais Monsieur Eagle, M5h24 Combe mettait dans la vidéo et cette autre 5h25 personne est, je dirais, plus 5h27 célébré que Monsieur Combe. Vraiment? 5h29 vraiment, et vous l'avez vu? J'ai vu 5h32 des extraits de la vidéo. D'accord. Vous pouvez 5h35 vérifier que cela existe, que c'est réel, 5h38 que l'autre personne dans la vidéo est 5h40 très visible. Il n'y a pas de doute que c'est 5h43 cette personne dans la vidéo. Et je peux dire 5h46 que la vidéo était de nature pornographique. Au 5h48 mon Dieu. D'accord. Donc nous savons qu'il 5h50 filmait beaucoup d'activités chez lui, est-ce qu'il a 5h52 utilisé des caméras cachées aussi? C'est ce qui 5h54 est mentionné. Oui. En fait, cela s'est passé dans sa 6h une maison d'Atlanta, dans une maison qu'il avait à Atlanta à un moment donné. Et 6h03 il semble que la personne dans la vidéo 6h07 n'était pas au courant qu'elle était filmée. Donc, à mes yeux, 6h09 il ne semble pas que cette personne sache qu'elle est en train d'être filmée. 6h13 elle ne semble pas être une participante active dans la vidéo, comme si 6h15 elle était enregistrée à son insu. 6h19 maintenant, il n'y a pas de preuve à cela, 6h22 mais Jaguar Wright a été l'une de celles qui 6h24 a insisté sur le fait que la vidéo existait et qu'elle 6h26 rendait Beyoncé plus belle. En fait, 6h28 Jaguar a fait cette affirmation plusieurs mois avant que 6h31 les rumeurs ne commencent à circuler. 6h32 le Daddy Daddy et 6h36 Daddy Daddy a apparemment transmis des vidéos 6h40 avec les Carter, et ça a fait sensation dans les médias 6h43 et la vidéo, et Beyoncé était concernée. 6h45 les documents judiciaires de Lil Rod ont aussi mentionné 6h52 que, pendant qu'il vivait et voyageait avec M6h54 Combe, Monsieur Jones a découvert que Monsieur Combe 6h56 avait des caméras cachées dans toutes les pièces de ses maisons. 6h58 Monsieur Jones croit que Monsieur Combe possède des enregistrements de célébrités, 7h02 d'exécutifs de maisons de disques, de politiciens et 7h05 d'athlètes. Cela explique un peu pourquoi les fans 7h07 pensent que Beyoncé dénoncerait Diddy, 7h09 mais pourquoi diable dénoncerait elle Gigi? 7h11 je sais qu'il y a des rumeurs disant qu'elle et Gigi 7h13 sont dans un mariage sans amour et 7h15 qu'ils le sont depuis longtemps, mais en même temps, 7h17 il est le père de ses enfants et grâce à lui, 7h19 elle forme avec lui l'un des couples les plus puissants d'Hollywood. 7h23 alors pourquoi diable ruinerait-elle cela? Eh bien, 7h25 cela a probablement quelque chose à voir avec 7h26 les rapports selon lesquels elle tente de 7h28 sortir du mariage depuis longtemps. 7h30 et quel meilleur moyen pour elle de le faire 7h32 que de le quitter lorsqu'il sera condamné à 7h33 la prison, avec son meilleur ami, tout en jouant 7h36 le rôle de la femme choquée et trahie? 7h37 nous avons découvert à quel point il la traitait mal lorsque les rumeurs ont commencé 7h41 à circuler sur le fait qu'il lui aurait soi-disant 7h42 forcé à utiliser des substances. Jaguar Wright 7h45 est intervenu plusieurs fois pour exposer 7h46 Gigi, disant qu'il était tellement obsédé par le fait de garder 7h49 Beyoncé sous son contrôle qu'il la manipulait soi-disant. 7h51 c'est un monstre. 7h55 et je sais qu'il est un monstre depuis des années. 7h57 MHM, 7h59 j'ai attendu longtemps pour voir s'il allait 8h1 avoir une conscience. 8h2 et plus il lui fait prendre des drogues 8h4 pour la garder, plus cela devient 8h9 difficile. Ensuite, elle a comparé la situation de Beyoncé 8h11 à celle de Britney Spears, demandant aux fans de 8h13 lancer une campagne Libérer Beyoncé, car 8h15 elle est une prisonnière dans son mariage et 8h17 elle est piégée. Laissez-moi vous dire cela maintenant, 8h19 vous parlez de libérer Britney, vous devriez 8h21 lancer une campagne qui dit 8h23 libérer Beyoncé. Beyoncé est libre. Elle est une 8h26 prisonnière dans une cage dorée. Oh mon Dieu, non. 8h30 si Beyoncé est en prison, c'est l'une des 8h31 prisons les plus chères qui soient. Oui, c'est vrai. Et elle 8h33 est surveillée 24 heures sur 24. 8h37 elle n'a pas le droit de faire un choix pour 8h39 elle-même. Pas du tout. En aucun cas. Les gens 8h42 pensent qu'elle a une vie incroyable, mais elle 8h45 se voit dire, quoi manger, 8h47 quoi boire, quoi porter. 8h49 par qui? Ce n'est pas son mari.
Elle 8h51 n'est pas la femme de son mari. Elle est son 8h53 employé. C'est un arrangement commercial. 8h57 c'était un journal intime. C'est juste fou. Mais ce qui 8h59 est encore plus fou, c'est le fait que Gégé 9h01 lui-même a admis qu'il traitait Beyoncé 9h03 mal intentionnellement. Et nous ne parlons même pas 9h05 du fait qu'il l'a trompée 9h07 dans sa chanson 444. Il a dit « J'ai dit 9h11 ne me honte pas au lieu de soi à moi 9h13 c'était ma proposition pour qu'on reste ensemble. 9h16 j'ai vu l'innocence quitter tes yeux. Je 9h18 pleure encore sa mort et je m'excuse auprès 9h20 de toutes les femmes avec qui j'ai joué avec leurs 9h22 émotions car j'étais sans émotion et 9h24 parce que je suis insuffisant par rapport à ce que je dis. 9h26 je suis tout à propos de tes yeux qui laissent partir l'âme 9h28 que ton corps portait autrefois. L'année dernière, 9h31 le blogueur Storm Monroe a fait des déclarations audacieuses 9h33 sur la manière dont Beyoncé aurait soi-disant l'intention de 9h35 faire avancer la séparation et de divorcer 9h37 de Gégé après que les puissances en place. 9h40 l'industrie, peu importe comment vous les appelez, 9h43 une fois qu'ils en auront fini avec Didi, un 9h46 et ça va durer un certain temps, mais une fois qu'ils auront 9h48 fait cela, je suppose que 9h52 l'humiliation publique sera là après 9h55. La sortie des documentaires majeurs, 9h58 et une fois qu'ils auront fini avec Didi, 10h une Gégé sera le prochain à être exposé.